Beaucoup de voisins m'interpellent en disant « mais qu'est-ce qui crie chez toi? C'est pas des poulets, c'est pas des dindes ?» Non, ce sont des perroquets. Comme je dis toujours, chez les perroquets, il y a toutes les formes, toutes les couleurs. C'est impressionnant. Ça ne s'explique pas, ça vous prend au trip. C'est pas un business. Avant tout, c'est une passion. Ici, nous sommes sur un élevage de perroquets avec une centaine de couples et 50 espèces différentes. Dans leur propre pays, c'est la déforestation, c'est le braconnage, c'est ne serait-ce que pour manger des fois aussi, qui fait que dans leur nature, ils sont en voie d'extinction. Donc on peut dire que grâce à la captivité, on peut aussi repeupler des espèces qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître. Sans moi, il n'existe pas, mais sans eux, je n'existe pas. Donc on se lève au rythme du soleil, oui, tout à fait, selon les saisons, selon voilà, tout ça, mais aussi selon leur saison à eux, c'est-à-dire les saisons de reproduction, les saisons de repos. On se languit, on a hâte de se lever pour aller voir ce qui se passe. Je suis capable de voir, rien qu'à l'œil comme ça, si une femelle va reproduire, si elle va pondre et à quelle heure. Le moindre petit signe, ce boulot-là, ce n'est qu'observation. Je viens de fêter mes 43 ans. L'histoire, elle est familiale, elle a commencé il y a plus de 40 ans avec mon papa, qui avait un élevage amateur, qu'on a petit à petit développé en élevage professionnel. Je suis né dedans. Je suis né avec des perroquets sur mon berceau, on va dire ça comme ça. Depuis que je sais marcher, je suis mon père dans les volières, je suis mon père à nourrir ses perroquets, je l'ai toujours aidé. Et en retour, j'ai son expérience, sa vision. Et mon père, c'est plus qu'un mentor sur ce coup-là. Petit, je rêvais de pouvoir élever des animaux, élever des perroquets, élever des espèces rares. Et mon rêve, oui, c'est que tout le monde puisse continuer à connaître et avoir ces espèces-là. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un élevage à la main. C'est-à-dire qu'on a été obligé, malheureusement, de récupérer l'œuf et d'élever le petit dès sa naissance. Et c'est là qu'il faut en prendre le plus soin, on va dire, pour avoir une croissance optimale, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus de l'élevage par les parents, afin d'avoir un oiseau équilibré, de bonne taille et surtout en bonne santé. Tous les bébés que j'arrive à faire naître ici ou à élever sont mes enfants en fait. Ma femme me suit partout, dans toutes les décisions que je peux prendre, dans toutes les choses que je peux faire. Et je l'en remercierai jamais assez, même si c'est sacrifice. Sacrifice par rapport aux vacances, par rapport au week-end, par rapport au temps, ne serait-ce que du temps. Il ne peut pas y avoir de retraite avec des métiers comme celui-là, c'est impossible. Je ne pourrai jamais me défaire de mes oiseaux, non, il n'y aura pas de retraite. C'est un investissement énorme en tant qu'humain, en temps de travail, en observation. Des fois c'est des 20 heures par jour, mais pour le plaisir, pour son propre plaisir et un plaisir immense. Mon rêve d'enfant, c'est de pouvoir relâcher de mes propres jeunes dans leur milieu naturel. Le Kakatoa sahuporange en Indonésie, je rêve de le revoir voler dans son propre habitat, voir comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent, mais j'y arriverai, je le ferai.